Allô? Vous m'entendez? Bon. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Manon Côté. J'habite à Donnacona. Je suis déménagée il y a 1 an ici. Puis, je suis préposée aux bénéficiaires depuis 22 ans. Je travaille dans des aides prothétiques avec des hommes à troubles de comportement. J'ai 10 hommes à ma charge, puis je travaille avec une éducatrice spécialisée puis des infirmières en tout temps. J'ai une petite fille qui s'appelle Maëlie. Elle a 6 ans et demi. Puis, c'est ça, je demeure toute seule. Je suis veuve depuis 3 ans. Puis, je vais vous commencer un peu par mon petit témoignage qui va vous faire comprendre un petit peu plus pourquoi moi, je fais de l'anxiété et que je peux très bien vous comprendre. Puis que j'ai eu, moi aussi, des troubles du sommeil assez sévères. C'est ça. Moi, ça a commencé il y a 3 ans et demi à peu près, quand que mon conjoint a commencé à pas bien aller, une genre de dépression puis beaucoup d'anxiété. Puis, suite à son décès, je me suis mise à faire de l'anxiété. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était parce que je me demandais, tu sais, au début, tu es là, voyons, j'ai des palpitations, j'étais hyperactive, incapable de me concentrer, ma fréquence cardiaque était élevée, j'étais fatiguée, j'avais des tremblements, des essoufflements, des problèmes de sommeil. Puis, c'est ça. Suite à son suicide, je me suis mise à faire beaucoup d'angoisse et des grosses crises de panique. Toujours en ne sachant pas ce qui se passait. J'ai même pensé que j'étais en train de devenir folle. J'ai pensé que j'allais mourir, mais sans vouloir mourir. J'avais tellement mal, c'est indescriptible la douleur que ça peut faire à quelqu'un. Fait que je vous comprends très bien. Là, à un moment donné, j'ai voulu que ça s'arrête. Fait que là, j'ai consulté un médecin qui a commencé une médication. Elle l'a montée, elle l'a montée, elle l'a montée. Ça faisait absolument rien. Je faisais toujours des crises, puis j'étais incapable de me contrôler. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai pensé que j'étais rendue folle et que j'avais une maladie mentale, j'ai décidé de faire des recherches, puis sur Internet, comment contrôler l'anxiété. Fait que là, je suis tombée sur un article qui disait de diffuser de la lavande. Fait que moi, qui est un peu acheteuse compulsive, j'ai acheté des diffuseurs pour toutes les pièces de la maison. Je l'avais dans ma chambre, dans la chambre à ma fille, dans le salon, dans la cuisine, puis dans la salle de bain. Il n'avait juste pas au sous-sol. Fait que là, c'est ça. Mais là, je ne vous ai pas encore parlé de ma fille. Ma fille, elle, après le décès de son père, elle avait juste 3 ans. Fait qu'elle s'est mise à faire de l'anxiété de séparation, mais vraiment beaucoup envers moi. J'étais incapable de la laisser toute seule 5 minutes. C'était des crises, des crises, des crises, des pleurs. Je n'étais pas capable de la coucher ni de l'endormir avant 11 heures le soir. Puis il fallait que je reste dans la chambre. Mettons que je la couchais à 7 heures, il fallait que je reste jusqu'à temps qu'elle dorme. Fait que ça pouvait aller jusqu'à 11 heures sans que je puisse bouger de là. Fait que là, c'est ça. Je suis un petit peu mêlée. Fait qu'en tout cas, j'ai suivi une thérapie sur les endeuillés du suicide puis sur l'anxiété. Fait que j'ai décidé que je voulais vous partager un petit peu ma thérapie qui pourrait peut-être vous aider. Il y a une différence entre l'anxiété, l'angoisse puis la peur. L'anxiété, dans le fond, c'est la peur d'avoir peur. L'angoisse, c'est la crise de peur. Puis la peur, c'est la peur du danger. L'anxiété est une peur diffuse, anticipée. Elle s'accompagne d'un sentiment d'insécurité, d'appréhension en prévision d'un danger réel ou fictif.
Sur le corps, ça fait des douleurs musculaires, de la sensation de difficulté à respirer, comme moi présentement. L'angoisse, c'est un sentiment déstabilisant et intense, une impression soudaine de perte de contrôle et l'imminence d'un danger grave. Dans notre tête, c'est la panique puis la difficulté à maîtriser. Sur le corps, c'est une gêne respiratoire, de l'accélération cardiaque, la sensation d'une boule dans l'estomac. Puis la peur, c'est une émotion forte et intense qu'on ressent en présence d'un danger réel et immédiat. Notre instinct de survie se déclenche immédiatement. Dans notre tête, c'est la frayeur puis les pensées réflexes. Sur le corps, on a des tremblements, des mouvements réflexes impulsés par l'instinct de survie. Je vais vous parler, on a à peu près 9 émotions de base chez l'être humain. J'ai fait un petit dessin. Vous ne voyez pas, hein? Voilà. Oui. Il y a l'amour, la surprise, la joie, la culpabilité, la tristesse, la curiosité, le dégoût, la peur et la colère. Mais là, si on se concentre sur 4 émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur. C'est comme un peu un baromètre. La joie, ça varie en intensité. Tu es bien, tu es satisfait, tu es heureux, tu es enchanté, puis tu es exalté. Nous éprouvons de la joie lorsqu'une attente ou un besoin est comblé ou lorsque nous agissons dans le sens de ce qui est important pour nous. La joie est souvent associée à des événements heureux, la naissance, l'achat d'une maison, des activités agréables, l'atteinte d'un but. La tristesse révèle un manque ou une perte. La tristesse aussi varie en intensité. Tu es déçu, tu es chagriné, tu es blessé, tu es découragé, puis tu es désespéré. C'est comme, par exemple, une séparation, une perte d'emploi, un abandon, la perte d'un être cher. La peur. La peur est déclenchée par la perception d'un danger réel ou imaginé. La peur varie aussi en intensité. Tu es timide, tu es inquiet, anxieux, paniqué, terrifié, comme un accident ou l'anticipation d'une crainte de manquer un examen. La colère. Nous éprouvons de la colère envers ce qui fait obstacle à notre satisfaction. Tu es irrité, tu es frustré, tu es furieux, tu es exaspéré, tu es enragé. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons, l'impression d'être traité injustement. Les émotions, peu importe leur nature et leur intensité, sont normales. Cependant, la façon de les exprimer et d'y réagir n'est pas toujours adaptée. Elle peut entraîner des problèmes et réduire notre qualité de vie à long terme. Je vais vous lire une petite chose que j'ai pris dans ma thérapie. Des pensées, des émotions, des ressentis se promènent sans cesse dans notre tête à l'image des conditions météorologiques. Parfois, nous les percevons comme agréables et sources d'inspiration. Des fois, nous les ressentons comme une lourdeur ou un obstacle à notre vie. Comme des pilotes d'avion, nous souhaitons éviter certains nuages, zones orageuses et tempêtes, tout en maintenant le cap sur notre destination ou notre but. Quand notre cerveau voit une menace directe, par exemple un danger devant nous, son rôle est de porter notre attention sur la menace afin que nous puissions prendre des décisions rapides
pour assurer notre sécurité. Pour gérer l'anxiété, de un, il ne faut jamais l'éviter. Plus vous évitez, plus la situation sera anxiogène. Affronter nos peurs, mais ceux qui ne sont pas dangereuses. Le lâcher-prise. Comprendre qu'il est normal de vouloir contrôler les risques et comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler. Le best dans tout ça, ce que moi j'ai retenu, là, c'est de toujours, malgré ce qui se passe, d'avoir une pensée positive, de rationaliser les inquiétudes, puis de lister des pensées alternatives. Vous savez tous que quand on fait de l'anxiété, on va monter tout le temps dans notre baromètre. Mais il ne faut jamais là, attendre d'être dans le rouge. Parce qu'un coup rendu dans le rouge, là, ben, souvent, on n'est pas capable de se contrôler. Fait que ceux qui font de l'anxiété, vous le savez très bien que quand ça commence, il faut agir là. Parce que rendu trop haut, là, c'est très difficile d'en descendre. Le processus émotionnel. Le contact avec les sensations physiques, c'est les fréquences cardiaques, la sueur, le mal de cœur, voyons, la transpiration, le rythme cardiaque accéléré, de l'hyperactivité, on n'est pas capable de se contrôler, on est fatigué, on a des tremblements, des essoufflements. En tout cas, vous avez sûrement, vous connaissez vos symptômes, hein? Le contact avec ces sensations physiques, là, c'est, mettons, la boule dans la gorge. Là. J'ai une boule dans l'estomac parce que je suis anxieux. Quand on dit l'identification de l'émotion, c'est j'ai la gorge qui me serre parce que je me sens triste. Ça, c'est l'émotion. Puis la sensation physique, c'est la boule. Les émotions, peu importe leur nature et leur intensité, sont normales et légitimes. Cependant, la façon de les exprimer et d'y réagir n'est pas toujours adaptée. Elle peut entraîner des problèmes et réduire notre qualité de vie à long terme. L'acceptation de l'émotion, puis l'expression de l'émotion. Je comprends que mon inquiétude est excessive. J'ai le droit de me sentir triste. C'est légitime que je me sente en colère. Est-ce que vous comprenez un peu? Les émotions sont normales et essentielles à la vie. Au lieu d'essayer de les contrôler en luttant contre elles ou en tentant de les oublier, mieux vaut les accueillir et les utiliser de façon à ce qu'elles contribuent à notre bien-être et par le fait même à celui des personnes qui nous entourent. Parce qu'on le sait un petit peu toutes que les personnes qui nous entourent, souvent, on n'est pas agréable là, quand on fait de l'anxiété. Nos parents, nos enfants, nos amis, ils en souffrent de ça. Là. Avoir de la difficulté à accueillir les émotions est un phénomène normal. C'est une réaction de protection contre la souffrance. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas la bienvenue qu'une émotion disparaît. Pour qu'elle se développe de façon adaptée et qu'elle conduise à des actions appropriées, les émotions doivent suivre les étapes d'un processus
émotionnelle qui comprend 4 grandes étapes qui se succèdent et nous de façon continuelle. Plus notre cerveau va percevoir un danger qui va se produire dans très peu de temps, plus notre système de détection de menaces est activé en entraînant son lot de réactions physiologiques. Par exemple, lorsque tu es placé devant une situation stressante, une réponse au stress peut être de shaker. Son objectif étant de nous donner le carburant nécessaire et le souhait de s'activer pour combattre ou éviter la menace. Cette réaction physiologique et naturelle est associée au stress et elle arrête uniquement lorsque la perception du danger est partie. C'est comme si l'alarme du danger qui est supposée nous aider sonne trop fort et fait partie du problème. Parfois, les sensations associées à l'activation de notre système de détection de menaces sont intenses. Par manque d'informations, nous pouvons même la confondre avec des problèmes de santé plus importants, comme des problèmes de cœur, ce qui peut alimenter à son tour la réponse de stress par des inquiétudes et faire monter notre baromètre. On s'imagine qu'on est en train de faire une crise de cœur, puis plus tu penses que tu es en train de faire une crise de cœur, plus ton anxiété monte. Puis là, plus ton anxiété monte, ben, plus tu fais une crise de cœur. Fait que c'est pas toujours évident. Hein? La douleur émotionnelle peut nous paraître tout aussi éprouvante qu'une douleur physique. Souhaiter atténuer une douleur émotionnelle, qu'elle soit liée au stress ou à un événement difficile comme le deuil, n'a rien d'anormal. Pour faire face à la détresse, nous avons 2 choix, soit la contrôler ou soit l'accueillir. Contrôler. Nous pouvons choisir d'éviter ou de lutter envers nos propres expériences intérieures douloureuses. Par contre, des impacts négatifs sur notre qualité de vie à long terme sont possibles. Puis accueillir, nous pouvons aussi choisir d'accueillir nos expériences douloureuses plutôt que de chercher à se sauver. Cette option nous permet de faire de l'espace en soi pour prendre du recul et entrevoir plus d'options, de maintenir ou choisir de faire des choix qui nous apparaissent plus éclairés, de faire de la place à la douleur, de cesser de lutter contre elle pour l'entrevoir comme une amie incomprise qui nous dit où ça fait mal. Cette option nous permet aussi d'accueillir son expérience douloureuse avec bienveillance, de continuer à vivre le temps des orages. C'est cute, hein, comme phrase, hein? De continuer à vivre le temps des orages. Hein? Moi, je me demandais, si je peux me permettre de te poser la question, Manon, qu'est-ce que tu as pris pour t'aider avec les huiles et les produits doTERRA pour dans le fond, pour t'aider à calmer tout ce stress, cette anxiété-là? Dans mes débuts, là? Ben oui, quand que tu utilises les produits doTERRA, c'est quoi tu utilises? Qu'est-ce que tu aimes utiliser pour l'anxiété, que tu es en train de donner des trucs? Oui, mais les huiles, ils doivent t'aider, là, je pense. Ah oui, oui, oui. je te dis, si là, j'aurais pas connu les huiles il y a 3 ans, là, ben, pour moi, je serais sénile aujourd'hui parce que, sérieusement, l'anxiété, c'est tellement fort là, qu'il fallait que je trouve une solution naturelle. Parce que, ben beau les pilules, là, mais ça marche pas tout le temps. Moi, j'ai commencé avec la lavande. La
lavande, là, je te le dis, là, tous mes diffuseurs, les 5 diffuseurs que j'avais dans la maison, là, je pouvais vider une bouteille par jour. Je capotais, mais ça m'a vraiment aidé, ça. Au début, ça m'a relaxé, même ma fille, là. Mais au début, je ne savais pas qu'on pouvait s'en mettre sur le corps. Tu sais, oui, on pouvait en mettre dans le bain, mais je ne connaissais pas les roll-on dans ce temps-là. Puis maintenant, quand je fais de l'anxiété, là, mon préféré, là, c'est le adaptif. Lui, là, je te dis, je l'ai dit tantôt, j'en ai fait une commande. J'en ai 3 ici, mais il y en a plein d'autres partout. C'est vraiment une huile, c'est qu'est-ce qu'elle te fait, cette huile-là? Comment tu te sens? Oh mon Dieu, je peux même pas décrire ce. Tu les mets sur les poignets, tu les Ouais, sens? je les mets sur les poignets, je les mets dans le cou, ici sur le cœur. Ça me relaxe, ça m'apaise, ça m'aide aussi à dormir. Le soir, là, C'est je de la m'en mets lavande ici. dedans, hein? C'est ça? Ouais. Le soir, je m'en mets ici, là, puis moi, je dors de même, fait que je me sens, fait que c'est pas long que. Super. Merci, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, toi, les produits, tout ça, qu'est-ce que tu voulais nous parler sur l'utilisation des produits, le sommeil? Je pense aussi que tu voulais parler. Oui, c'est ça. Ben, le trouble du sommeil, l'insomnie, les troubles du sommeil, c'est sûr que la première affaire à essayer, c'est de mettre de la lavande en diffusion dans sa chambre. C'est vraiment la première chose à essayer. Après ça, là, moi, j'avais trouvé la camomille romaine. Ça aussi, ça a des Elle a plein de bienfaits. vertus, elle a plein de vertus pour le sommeil. C'est Oui, l'huile la plus douce, même pour les bébés, ceux qui ne dorment pas bien. ouais. En dessous des pieds, là, ça les fait dormir Il y a par aussi expérience. il y a le adaptif puis le sérénité aussi, qui aide beaucoup à dormir. Exactement. Si tu veux, je peux parler des adaptives, Angélune. Oui, oui. Ben oui, oui, vas-y, vas-y. Dans le fond, oups, là. Donc, l'adaptif, je vais vous parler un petit peu du complexe adaptif, excusez, pour l'angoisse, l'anxiété, tout comment quand on se sent dépourvu, même pour les personnes qui souffrent de TDAH et, bon, je ne veux pas dire de maladie, mais qui qui a de la misère à se concentrer. C'est vraiment quelque chose qui peut aider le matin pour passer la journée, pour être concentré et le soir aussi pour dormir. Il y en a qui ils prennent juste le matin, puis il y en a qui en prennent une le matin et une le soir. Mais c'est une par jour, ça peut être amplement pour avoir, c'est une par jour en fait. Excusez, c'est une le matin ou le soir. OK? Le adaptif, c'est une, c'est parce que je me mélange avec le sérénité. Le sérénité, c'est deux. Donc, l'adaptif, c'est vraiment une habitude parce que de le prendre juste quand on est anxieux, là, non, c'est pas quelque chose qui va fonctionner comme ça. C'est des produits naturels, il faut les prendre de façon continue, puis vous allez voir une différence en les prenant de façon continue. Il y a des gens qui vont avoir des réactions. La première journée, ils vont trouver ça « wow », mais ce n'est pas tout le monde. Il faut le faire à tous les jours, puis voir comment, tu sais, il y en a 30, fait qu'on s'en achète un, puis on fait 30 jours, puis on l'utilise pendant 30 jours de suite. On essaie de ne pas l'oublier pour voir vraiment la réaction de comment on se sent avec. Puis après ça, ben, tu l'arrêtes pendant une semaine, puis tu vas voir aussi comment tu te sens dedans. Puis dans ce temps-là, ben, tu t'en commandes si c'est quelque chose qui te fait du bien. En l'arrêtant quelques jours, tu vas sûrement voir un changement. Donc, vraiment, je le recommande fortement, les gélules adaptives. Il faut vraiment les essayer pour comprendre. Ça va faire une relaxation ça va venir vraiment calmer les émotions anxieuses et tout ça, comment on peut se sentir à l'intérieur et tout ça. Là. Ça va venir vraiment supporter le tout pour passer une belle journée puis être moins, c'est ça, être du stress. Puis, ben, si je peux parler en même temps des sérénités, les complexes pour le sommeil, ça, c'est vraiment
c'est vraiment un mélange de lavande, bois de cèdre, bois de haut. Non, excusez, pas les sérénités en gélule. Il n'y a pas, excusez, j'ai pas ce qu'il y a dedans, je le sais-tu? Non, ça ne marque pas. La lavande, la camomille, mais je n'ai pas tout qu'est-ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il n'y a pas de bois, de cèdre, sinon on ne pourrait pas le prendre à l'interne. Comme l'huile de sérénité, ben, on peut pas le prendre à l'interne. C'est vraiment dans le diffuseur ou sinon sur la peau pour l'huile. Mais qu'est-ce qui est des gélules? Ben, à ce moment-là, ils ont mis des huiles dedans, de la lavande, la camomille romaine qui se prend à l'interne, mais pas de bois de cèdre puis de bois de haut. Donc, voilà. Je ne sais pas tous les ingrédients, mais ça fonctionne vraiment bien. 2 gélules avant le dodo, c'est vraiment très relaxant. Moi, j'ai fait un test en fin de semaine. Je l'ai donné à ma voisine qui disait qu'elle ne dormait pas très bien, qu'elle se réveillait souvent dans la nuit, elle faisait beaucoup de rêves, puis que son bébé, ben, c'est un nouveau-né. Il n'est pas vieux, puis tu sais, elle est tout le temps là, sa caméra, ça la stresse. Puis, ben, elle en a pris 2 samedis. J'ai donné vendredi, elle les a pris samedi et dimanche, 2 chaque jour. Et puis, elle me dit tantôt, elle dit, garde, j'en veux. Là. C'est sûr que ça a vraiment fait une différence sur son sommeil. Donc, moi, je suis très contente de ça, de pouvoir aider les autres à dormir. Je sais comment que ça peut être. C'est important de bien dormir, d'avoir un sommeil récupérateur. Puis c'est comme ça qu'elle se sent le matin. Elle dit, je ne suis pas fatiguée, je ne me réveille pas toute la nuit pour regarder la caméra. Je ne suis pas en train de me réveiller pour mes mauvais rêves. Fait que, elle a super bien dormi, fait que c'est sûr que c'est winner. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer les complexes. Donc, je vais te laisser aller. Ben, tant qu'à ça, parle donc des vitamines. OK, ça aussi, ça l'aide. Ben oui. C'est vrai, tu as raison. Hey, c'est vrai. Parce on que dort bien avec la ça. base pour aller bien, pour justement vraiment avoir un complexe pour tout le corps qui est vraiment, oui, pour le sommeil, oui, pour l'anxiété, ça l'aide vraiment à la concentration aussi, ça l'aide à avoir une plus belle peau, des cheveux qui poussent rapidement et des ongles super forts. En plus d'un cœur heureux, puis c'est un super antioxydant. Donc, il y a 3 capsules. Il y en a un qui est, je vais vous dire, dans le fond, c'est le Microplex VM. Oups, là, je suis tout le temps à l'envers. Lui, là, celui-là, c'est pour les ongles forts, les cheveux en santé, puis des os forts. Puis, j'ai vraiment des beaux témoignages de clients qui avaient mal aux os, qui avaient mal au corps, puis qui prennent les vitamines depuis qu'ils les prennent, ils n'ont plus ce mal-là. En tout cas, diminué de 50 %, fait que c'est comme vraiment incroyable. Ensuite, on a le Oméga, qui est l'huile de poisson, l'huile du milieu, qui est pour un meilleur sommeil, une meilleure concentration, puis une meilleure mémoire aussi. Vous savez, les omégas, c'est tellement important qu'on n'en prend pas assez. Il faudrait acheter des poissons qu'on n'utilise pas vraiment. Nous, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas une pêcheur dans des gros poissons qui ont plein d'oméga 3. J'achète du tilapia, du pagasus puis du saumon. Fait que c'est pas là-dedans qu'il y a vraiment de l'oméga 3 qui est vraiment très bon pour la santé. Le alpha-CRS, C'est bon. C'est bizarre. L'énergie, plus d'énergie, c'est un antioxydant aussi, puis un cœur heureux. Fait que ça, c'est la description. Ce que moi comment que je me sens quand je prends les vitamines ou comment je me sens quand j'arrête de les prendre parce que j'ai oublié de les commander. Ça m'est arrivé il y a 2 ans quand j'ai commencé à les prendre. J'avais oublié de les mettre dans ma commande et juste en 1 mois, j'ai vu une différence d'arrêter pendant 5 jours. Même mon chum, il fait là, il faut en avoir une de backup parce qu'on est 2 à en prendre. Là, puis il ne faut plus que ça arrive qu'on soit 5 jours sans vitamines. Donc, vraiment, ça a fait une différence sur beaucoup d'aspects de ma vie pour que je m'en rende compte autant, oui. Donc, vraiment, je le recommande à tout le monde d'essayer. En plus, ils sont garantis à vie, pas à vie, ils sont garantis.
sont garantis. Pour la première commande, sont garantis à 100% pour le remboursement de la première commande. C'est sûr, si ça fait 3 mois que vous les utilisez, vous en commandez à chaque mois, c'est sûr que là, si vous demandez un remboursement parce que vous trouvez que ça ne marche pas, bien là, il va peut-être avoir un problème. Mais le premier mois, vous pouvez retourner les vitamines et ils vous remboursent à 100%. Donc, vraiment, un super service de doTERRA. Fait que je vous recommande vraiment de l'essayer, ou tout de moins, tu sais, ça ne coûte rien de l'essayer. Ils vont nous rembourser. De toute façon, il coûte cher, fait que doTERRA n'est pas fou. T'sais, ils savent que c'est du bon stock, puis que le monde ne leur retournera pas du bon stock. Ah oui, c'est vraiment, tu sais, puis avec, ce qui est le fun, c'est qu'avec le retour du programme de fidélité, on a un retour de PV pour avoir des cadeaux, des produits gratuits, fait que ça vaut la peine, fait que il coûte moins cher qu'on pense quand on regarde le prix, oui, mais on a un retour de PV si on est sur le programme de fidélité. On monte de 10 à 30% en 14 mois. Donc, c'est super rapide pour un retour de points. Puis c'est comme des dollars US là, à dépenser. C'est pour des produits, fait que n'importe quoi dans... Tu sais, comme moi, là, je suis à 2 pilules par jour. 2 Puis, sur tu sais, 4. Parce que c'est ben 4 oui! par jour. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai full d'énergie. Mais que je me dis, si j'en prends 3-4, je ne dormirai jamais de la nuit. Non, mais ça ne l'empêche pas de dormir, par exemple. Non, je le sais que ça ne l'empêche pas de Au dormir. moins. Mais tu sais, on est sur un hype, là, on va faire plein Il va y avoir d'affaires. toujours Hein? de l'énergie, mais quand c'est le temps d'aller se coucher, ben ça va aussi, tu sais. C'est ça. J'ai une amie qui en prend une par jour. Elle est correcte. Wow! Ben c'est ça, on commence avec une, on voit comment on se sent, si ça change toute notre vie, puis qu'on fait comme, ben, tu sais, écoute, à une, puis c'est bien correct, là, tu vas faire 4 mois avec le trio, à une par jour. Je voulais parler dans le bogo, là, justement, là, le Néroli. Parle-en, parce que c'est une super offre qui en reste encore, je pense. J'ai pas eu le courriel disant qu'il n'en restait plus, là, mais... Mais le Néroli, là, ça a été une des premières huiles aussi que j'ai utilisées. Puis sérieux, là, tantôt, je suis allée chercher le descriptif, là. Le Néroli a certains effets psychologiques rassurants et puissants. Il est calmant, relaxant pour le corps et l'esprit. Il peut aussi contribuer à renforcer et stabiliser les émotions et porter secours lors de situations apparemment sans espoir. Il encourage la confiance, le courage, la joie, la paix. Hey, c'est une super huile. Elle vaut 66 $. La boîte Bogo est 195 que ça revient avec les taxes et livraison gratuite. Puis l'inscription pour ceux qui ne sont pas encore inscrits chez doTERRA, donc l'inscription te donne 25% sur tous les produits. Donc, vraiment, une boîte Bogo très payante pour ceux qui veulent s'inscrire. Vous allez avoir en plus le cadeau de Natacha Saint-Pierre, qui est le Silver Club. C'est elle qui peut vous donner ce beau cadeau de la lavande touch. Veux-tu nous en parler? Oui, ben, c'est ça parce que avec doTERRA, on a le droit de faire des concours de leadership pour aider et soutenir notre équipe de travail. Et lorsque j'assiste aux ateliers de mon équipe, les clients qui veulent en profiter pour devenir clients par la suite, vous avez la possibilité d'avoir un cadeau gratuit. Donc, c'est une des beautés que j'aime de doTERRA. Moi, je forme l'équipe, mais c'est les clients qui ont les cadeaux. Puis présentement, parce que si vous ne le saviez pas, Manon, c'est quand même sa première atelier qu'elle fait à vie. Là. Fait que vraiment, moi, je la trouve vraiment super bonne. Bravo, Manon. Tu fais bien ça. Mais je faisais de l'angoisse, puis même avant, j'ai fait une crise d'anxiété. Oui, c'est ça. Mais c'est correct, tu sais. Bravo de t'être lancé pareil. Tu as fait vraiment un excellent travail. J'ai appris plein de trucs intéressants. Et là, ce que ça fait, vous pouvez tout avoir la lavande touch si vous prenez une inscription pour devenir client avec nous. Faire des beaux de dos. Faire des beaux de dos ou mettre sur les piqûres de maringouin. Moi, j'en ai une pas pire, là. L'arracher un morceau de peau. Là, les brûlures. Les brûlures, les coups de soleil. Les piqûres, les graphines. En fait, la lavande touch, là,
C'est comme une huile à avoir dans notre sacoche l'été pour tout ce qu'on a comme problématique, là. Puis, en plus, quand on vient dans des ateliers comme ça, des fois, il y en a qui ont toujours le goût de venir prendre de l'information pour eux. Puis il y en a d'autres qui se disent, hey, moi, ça serait bon pour ma mère, ma soeur, mon frère, ma tante. Sachez que doTERRA, on a un super de beau programme de récompense pour tous ceux qui décident de partager avec nous. Et que si vous vous inscrivez présentement au mois de juin avec nous et qu'en juillet, vous vous inscrivez au programme Fidélité pour partager et vous équiper, vous pouvez avoir la chance d'avoir jusqu'à 75 $ doTERRA pour le mois d'août en produits cadeaux gratuitement. Ah, c'est encore valide, ça, là? Oui, c'est ça, pour le mois de juin. Fait que ceux qui s'inscrivent en juin, en juillet vont recevoir, après avoir fait leur première commande fidélité, de 100 points. Puis après ça, ça fait 2-3 mois que c'est le manque. Après ça, d'après moi, ça va arrêter, là. C'est le dernier mois qu'on a 75 $ de cadeaux. Le mois d'après, ceux qui vont s'inscrire en juillet, si en août, ils font une commande, ça va être 25 $ cadeaux qu'ils vont recevoir. Puis après ça, il n'y en a pas. c'est comme vraiment juste le dernier mois, il faut s'inscrire. Oui, c'est ça, il faut en profiter. En fait, c'est comme maximiser vraiment les cadeaux. 75 PV, là, juste pour montrer un peu, les gens disent, c'est quoi 75 PV? Tu peux avoir un encens qui vaut, c'est 75 PV, je pense, pour l'acheter, l'encens. Sinon, tu sais, genre une menthe poivrée, un citron, un paquet d'agrumes pour cuisiner. Lavande, tu vas avoir 3-4 huiles pour 75 PV, tout dépendant les prix, là, on s'entend, pas les prix, mais les PV. C'est 75 $ US environ qu'ils reçoivent en cadeau. C'est un beau cadeau, tu sais, vous dépensez pour 100, oui, 150, peut-être 200 pour vous inscrire, là, tu sais, mais vous allez rechercher 75 $ à dépenser pour des huiles. Puis, ce que j'aime du programme, moi, c'est que, tu sais, en tant que tel, il nous donne une grosse remise en points régulièrement, tu sais, comme à tous les mois, mais, tu sais, c'est simple aussi pour les clients qui veulent arrêter. C'est pas compliqué, c'est juste un appel à doTERRA, puis ça s'arrête tout de suite. Fait que c'est un programme vraiment flexible. Tu sais, on peut changer les produits, on peut changer la date, tu sais, puis on a vraiment une tonne de cadeaux, là. Fait que, il y en a une, Christine, là, qui le sait d'ailleurs. Fait que voilà, c'était mon petit. Merci à toi, Natacha. Merci de m'avoir invité. Pour les clients. Puis, Manon, est-ce que tu avais terminé de parler des huiles? T'avais-tu terminé puis on fait le tirage ou tu voulais finir sur une note? Ou... Si les gens ils ont des questions, qu'ils nous reviennent, il y a beaucoup d'huiles. Parce que dans le fond, moi, j'ai parlé des complexes, mais il y a les huiles qui sont pareilles, pas pareilles, mais qui se prennent aussi, qui s'apportent un peu partout. On peut se faire des rouleaux de maison. Tu sais, moi aussi, je me suis fait des push-push maison avec des huiles. On ne voit pas ce qui est marqué. C'est marqué beau rêve. Beau rêve! Oh! C'est un push-push. Tu as mis de la lavande là-dedans? C'est quoi tu as mis? De la lavande puis de la camomille. OK. Good, oui, avez-vous parlé du copaïba de la boîte? Parce que non. Non, hein, c'est ça. Il me semble que je vous dirais que si vous achetez la boîte Bobo, là, mon coup de cœur à moi, c'est le copaïba. Le copaïba qui contient 60 fois plus de CBD que l'huile de CBD. Oui, c'est ça. Le pot. Il n'y a pas de THC dedans. Le copaïba, ça se trouve à être la sève d'un arbre, comme nous, notre érable, qui pousse au Brésil. On va prendre la sève, puis on va en créer une huile essentielle qui va être hyper puissante côté anti-inflammation, côté gestion des émotions. C'est un booster d'huile essentielle très, très puissant, là. Fait que moi, dans le fond, je fais beaucoup d'anxiété dans la vie. Quand j'ai une crise de panique, je vais l'appliquer au niveau de où est-ce que j'ai ma douleur. Si mon effet physique que j'ai de mon anxiété est ma mâchoire barre, je vais en appliquer ici. Si c'est la boule, elle est ici au niveau de la poitrine, puis j'ai de la misère à respirer, je vais mettre copaïba. Des fois, je vais rajouter Easy Air pour m'aider vraiment à respirer physiquement. Là. Je la traîne vraiment beaucoup avec moi.
Et quand j'ai arrêté tous les médicaments que j'avais il y a quelques années, j'ai eu beaucoup d'effets de manque malgré que je suis allée vraiment beaucoup plus doucement que ce que le médecin m'avait suggéré de faire. J'avais vraiment peur de planter. Puis, j'avais le Copaiba tout le temps sur moi. Puis, je pouvais en appliquer aux 15 minutes jusqu'à être zen. Puis, comme c'est un booster des autres huiles, dans le fond, dans tous les mélanges que je vais faire, si je me fais un mélange pour les allergies, pour tout ce qui est symptômes d'allergie, pour la digestion, pour le sommeil, peu importe. Je veux dire, on a des tonnes de recettes. Tous les mélanges que je fais, je rajoute tout le temps une coupe de gouttes de Copaiba d'un. Fait que, je veux dire, moi, j'aime ça être zen dans la vie. Fait que je mets du Copaiba partout. Puis là, vous avez la chance de, lorsque vous prenez la boîte d'eau, d'avoir le Copaiba à l'intérieur, déjà dilué en roll-on à mettre dans votre sacoche que vous pouvez rouler sur vous autant et le nombre de fois que vous avez besoin. Je l'utilise aussi quand j'ai des migraines. Souvent, je vais aller comme le rouler sur mon pouce, puis je vais aller me faire un massage au niveau du palais pour aller enlever la tension. Puis je peux la refaire aux 15 minutes. Fait que c'est vraiment super intéressant à faire. Oups, Mélanie. Elle a disparu, elle est rendue en haut. Mélanie, tu te sauves, tu dois cache-cache. Mélanie a manqué d'électricité. Il y a zéro vent. Zéro, non, il n'y a pas de l'air à avoir rien dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait que, c'est ça. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ça, c'est un petit livre que j'ai. Je l'ai en français aussi. Celui-là, c'est ma version anglaise, là, mais La symphonie des cellules, à l'intérieur, pour tout ce qui est gestion des émotions, il y a un protocole qu'en français, je ne me rappelle plus le nom, là, mais en anglais, c'est Emobic. Puis dedans, entre autres, il va y avoir justement l'encens, puis l'huile de coco. Puis la troisième huile à mettre, ça se trouve justement avec le Néroli qui est dans la boîte. Après ça, il y a la rose qui est à 10 % de rabais présentement au mois de juin. Puis là, moi, pour faire mon protocole, là, au lieu de les utiliser dans le roll-on, je les transvine dans une bouteille pour faire tomber les gouttes parce que je le fais beaucoup à mes enfants côté gestion des émotions. Là. Fait que, puis justement, tu sais, je dis, il y a la camomille romaine, beaucoup d'huiles que tu as nommées, Manon, dans ta formation. Puis, je rajouterais que la mélisse, c'est une huile qui est hyper précieuse, mais si vous connaissez un petit peu l'anglais, je vous invite à aller écouter le docteur Daniel aux États-Unis, qui est une psychologue qui utilise les huiles essentielles, entre autres, dans sa pratique quotidienne, puis les huiles de doTERRA, d'ailleurs. Puis elle, lorsqu'elle a des patients qui sont vraiment dans un down vraiment très dangereux pour leur vie, elle utilise tout de suite la mélisse comme huile en application, topique, diffusion. On peut faire des tisanes avec ça. Ça l'aide vraiment énormément, rapidement à remonter le moral. Puis là, la mélisse, elle a plein d'autres propriétés. Mais c'est ça, je tenais à nommer mes petits coups de cœur dans ma dernière année qui ont été très utiles et qui ont sauvé pas mal, pas mal la famille. Fait que voilà. Merci, Natacha, parce que oui, hein, tu as comme 3 enfants adolescents. Oui, l'adapter, c'est mon arme secrète. C'est ça, exactement. Fait que c'est correct que tu en parles, c'est le fun d'avoir aussi une autre façon d'en parler, tout ça, puis j'aime ça. Écoute, je fais des ateliers dans des maisons des jeunes, là, puis le suicide revient vraiment constamment dans même les films et les spectacles. Je suis allée au spectacle de fin d'année de plusieurs écoles. Tous les spectacles parlaient du suicide. Fait que c'est ça, dans mes ateliers, dans les maisons des jeunes, je vais vraiment aborder le sujet sur la mélisse. Presque tous les jeunes, une fois que je parle du suicide en relation avec la mélisse, ils s'en rajoutent quasiment une goutte ou deux dans leur roll-on, là, parce que c'est ça. Je veux pas, ça fait partie de la nouvelle ère. C'est ça.
Oui, c'est comme le TDAH, une nouvelle ère. Hein? On n'avait pas ça avant. On l'avait, mais on ne le savait pas. Ben, je voulais dire merci à tous ceux qui ont participé à la formation, puis surtout que c'était ma première. Alors, un gros merci, puis à une prochaine fois.